Vous n'êtes pas prêt pour cette vidéo. Ah, je vous le dis tout de suite, vous n'êtes absolument pas prêt pour cette vidéo. Il y a eu un texte de loi qui a été voté et adopté à l'Assemblée nationale. C'est un texte qui vise à établir une présomption d'innocence et de légitime défense pour les policiers qui utiliseraient leurs armes. Cette loi a été votée, a été adoptée, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire que maintenant, si les policiers utilisent leurs armes, on ne les emmerdera pas. Il faudra prouver qu'ils ont volontairement utilisé leurs armes pour commettre un méfait et non pas qu'ils étaient en légitime défense, pardon. Et donc, la France Insoumise, bien évidemment, avec tous leurs copains, Assa Traoré et toute la racaille, eh bien, ont foutu un bordel monstre à l'Assemblée nationale. On va regarder ça dans cette vidéo. C'est magnifique, ce parti absolument anti tout ce que tu veux, eh bien montre de plus en plus son vrai visage à l'approche des présidentielles et de leur échéance de vie, voilà, puisque après, passé 2027, ils n'existeront plus, c'est tout, ils n'existeront plus, se feront bouffés par les écolos, par les racisés, par tout ça, et en gros tous les petits blancs casse-couilles de la France insoumise disparaîtront, ça va être magnifique. Bref, on va regarder tout ça dans cette vidéo, accrochez-vous à vos slips, parce que ça va swinguer et vous n'êtes pas prêts pour le tour de manège. Donc, comme je l'ai dit, il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale, une loi qui vise à établir une présomption de légitime défense pour les policiers. Je vais vous lire ça juste ici. L'Assemblée nationale approuve la présomption d'usage légitime des armes pour les forces de l'ordre. Les députés de gauche dénonçant un potentiel permis de tuer ont tenté d'empêcher le vote par un barrage d'amendements contourné par le gouvernement via un article constitutionnel. Le gouvernement a utilisé l'article 44 alinéa 2 de la Constitution qui permet au gouvernement de faire voter un texte sans passer par les débats, etc., sans le faire discuter. C'est un peu un 49-3 en gros, c'est un peu le même délire. Du coup, ça a été voté. Ici, vous avez la répartition des votes. Donc, à part socialistes, LFI et les écolos et toutes les merdes, tout le reste a voté pour. Du macroniste au RN, tout le monde a voté pour. Il y a eu quelques macronistes qui ont voté contre. Mais globalement, la majorité absolue étant statuée à 257, il y a 313 personnes qui ont voté pour. Donc c'est un vote voté, enfin une loi votée à majorité, voilà. Et donc, la France Insoumise a pété un câble. Pourquoi ils ont pété une durite ? Eh bien, parce qu'ils dénoncent cette loi comme étant un permis de tuer. Oui, les grands défenseurs de Naël, Adama Traoré et tous les autres chialent dès que tu leur dis que les policiers vont faire bang-bang quand tu fais de la merde. Oui, le petit Hamza là qui fait n'importe quoi dans un autre pays, il aurait déjà pris un coup de plomb. Donc, tu regardes en Algérie ou au Maroc ou en Tunisie, ce serait déjà pris un coup de shotgun là. Bam ! Voilà, c'est tout. T'arroses pas les policiers, t'emmerdes pas les gens, tu voles pas des téléphones, t'insultes pas des gens chez eux. Tu fais pas tout ça. Donc le petit Hamza, il aurait fait un tour direct au paradis avec son Allah et ses 72 verges. Ça aurait été intéressant. Dans tous les cas, cette loi du coup a été votée, c'est une très bonne chose, littéralement de pouvoir permettre de donner une présomption de légitime défense aux policiers pour qu'ils soient moins freinés à utiliser leur arme en cas d'extrême nécessité, parce que vous allez voir, la loi, c'est pas non plus, comme ils le disent, un permis de tuer, mais littéralement, c'est pas du tout ça. Puisque, en fait, elle peut être levée, cette présomption de légitime défense, elle peut être levée dès l'instant qu'on détecte que la violence a été, l'arme a été, ça a été un peu un overreact, voilà, ça a été un peu surréagi. Voilà, le policier a surréagi avec l'usage de son arme. Donc en fait, en réalité, dans la majorité des cas, ça pourrait presque sauter, quasiment, puisque il faudrait juste prouver ça. On va leur dire oui, mais Naël était un jeune innocent, tu comprends. Bref, mais c'est quand même un premier pas vers un peu plus de sécurité, j'imagine, ou j'en sais rien. Dans tous les cas, la France Insoumise a foutu le bordel. Avant de regarder tous les députés de la France Insoumise qui ont foutu un Bronx pas possible, on va regarder Assa Traoré, parce qu'évidemment cette dinde est venue à l'Assemblée nationale pour chouiner, elle qui vit des subventions et de la chouinerie sur le corps de son frère qu'elle entretient chaudement depuis 10 ans, le corps de son défunt frère, qui mériterait de reposer maintenant en paix ou je ne sais où. Ben non, en fait, sa sœur, si elle ne chiale pas sur la mort de son frère, elle n'existe plus médiatiquement. D'accord ? C'est une coquille vide, cette meuf. Elle n'existe que pour la victimisation et la chouinerie. Donc elle a déboulé avec d'autres familles de victimes de tirs policiers. Évidemment, ces familles de victimes, c'est de la racaille, vous le voyez juste ici. On a toujours les mêmes profils, juste là à droite, Assa Traoré,
qui est énorme. Je savais pas qu'elle était si bouboule, hein. Là, vous me voyez plus parce que j'ai mis ça en plein écran, mais regardez à quel point elle mange bien à la cantine, hein. Décidément, les subventions, ça profite pas mal, hein, à Assa Traoré. Écoutez, ça se passe très bien. Donc, je vous montre cette vidéo, vous allez comprendre. Vous allez comprendre un peu pourquoi ces gens sont venus. Regardez déjà quand ils sont venus foutre le bordel à l'Assemblée nationale et après on regardera les députés. Regardez ça, mange bien la cantine, hein. Et moi je peux être grossophobe, je suis moi-même en obésité, hein, si on en croit les statistiques. Écoutez, ça se voit un petit peu, j'ai un double menton, regarde. Voilà, j'ai un petit double menton. Bon, après j'ai un peu plus d'épaules, un peu plus de trucs, ça joue aussi. C'est les subventions. Écoutez, les subventions, ça fait gonfler les joues et le bidon, hein. Et peut-être même ce qu'il y a derrière, mais j'ai pas envie de... Bref, donc voilà, hein, ils sont venus foutre le bordel, mais le plus drôle dans cette histoire, c'est les députés de la France Insoumise. Ah là 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 là, je peux vous dire que là, le groupe de la France Insoumise, messieurs, dames, ça a été magnifique, magique et magnifique, voilà. Ça a été un carnage. Laurent Nunez leur a parlé vite fait, il les a renvoyés péter, hein, il leur a dit en gros que cette loi-là, de toute manière, elle a totalement le droit d'exister, puisqu'il y a déjà une loi qui va dans ce sens et qui a été votée en 2017, donc en fait, ils ont rien à dire, juste fermez vos bouches, votez la loi et taisez-vous. On a Antoine Léaumont qui est venu, qui a fait le malin, hein, il est venu sur le perchoir de l'Assemblée nationale pour parler à Laurent Nunez. Je peux vous montrer en vrai, je vais vous montrer une minute d'Antoine Léaumont qui joue l'énervé. C'est un comédien professionnel. Attention à ne pas reproduire ça chez vous, hein, littéralement. Regardez comment il est énervé. Vous mettez en cause l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit la chose suivante. Tout homme étant présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, s'il est jugé indispensable de l'arrêter, toute rigueur. L'arrêter. La petite voix qui se barre en couille. Bah, c'est la voix de Pucelle, hein. Écoute, Léaumont, c'est un peu compliqué, hein. Que veux-tu, Toto? Qui ne serait pas nécessaire pour s'assurer de sa personne doit être sévèrement réprimé par la loi. Oui, Robespierre, oui, on t'écoute. Allez, montre-moi là où t'étais énervé en face de Laurent Nunez, là, quand il s'en bat les couilles. Voilà. Regardez comment il cible Laurent Nunez. Réprimé par la loi. Autrement dit, monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Autrement dit, avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en... Lui, il s'en bat les couilles, hein. Ah, le franc-mac, il en a rien à foutre du petit Antoine Léaumont Robespierre. Hein, il en a rien à foutre. Pourtant, ils étaient alliés il y a 250 ans pour nous péter les couilles, hein. Mais bon, écoutez. Cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore et de la République française. De la République française. Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui dit justement que si nous accordons des droits particuliers... Oh, ta gueule, tu m'énerves. Bon, bref, vous avez compris, en gros, hein, vous avez compris un peu comment il est énervé. Maintenant, on va regarder tous les députés de la France Insoumise parce que c'est ça qui est croustillant. Alors, je remercie French Carcan pour ce travail, d'avoir synthétisé, en fait, tout ce débat en une vidéo. Vous allez voir, c'est pépite. Je vais la laisser défiler, hein, entièrement. Je donne tous les crédits à French Carcan pour ce travail. Je le remercie encore une fois puisque, bah, grâce aux gens comme lui qui clippent beaucoup de choses, eh bien, on peut être au courant de pas mal de choses et nous autres youtubeurs, on peut le transférer dans une autre plateforme pour une autre visibilité et un autre contenu. Donc, un grand merci à lui. On va regarder ça, vous allez voir, c'est pépite. Ah, c'est vraiment magnifique. Une pétition a été déposée sur le... Merde, putain, j'ai cliqué à côté. Une pétition a été déposée sur le site de l'Assemblée nationale. Et à l'heure où je vous parle, elle est signée par plus de 325 000 personnes. Cela n'a rien à voir. Non, mais vous pouvez me laisser terminer. Moi, je vous ai écouté. Vous faites pareil. C'est juste une... Non, si, je vous ai écouté. Donc elle, c'est Hélène Laporte. C'est une des vice-présidentes de l'Assemblée nationale du RN. Mais moi, je veux... C'est mon rôle aussi de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer. C'est également mon rôle de vous expliquer que de toute manière, les pétitions ne peuvent pas perturber l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Il y a ici les familles de victimes dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Vous ne les avez même pas écoutées. Vous ne les avez même pas entendues. Il a vraiment une tête, lui, quand il est énervé. J'ai envie de le regarder et de lui faire...
C'est vraiment un truc. Lui, tu peux l'énerver en 2 secondes, je suis sûr. Tu peux vraiment le faire sortir de ses gonds en 2 secondes. Il a l'air tellement susceptible et tellement bené, c'est un truc de fou. De toute façon, tous, ils ont tous l'air benés, mais vraiment, lui, le bené en chef, quoi. Vous n'avez même pas parlé avec eux. Vous ne les avez Le bené originel. même pas reçus. Monsieur le ministre, et je suis monté à la tribune pour vous regarder dans les yeux. Autrement dit, avec cette loi, monsieur le ministre, vous qui vous prétendez républicain, vous allez mettre en cause un des principes fondamentaux de ce qui fait l'honneur du drapeau tricolore. Ce texte est à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Monsieur Boyard, asseyez-vous s'il vous plaît, je vous remercie. Voilà, non mais très bien, mais en fait vous me parlez autrement, déjà je vous explique, si vous voulez pas l'entendre c'est la même chose. Non, c'est interdit, non, alors monsieur Léaumont, monsieur Léaumont, c'est interdit. Vous avez ici, monsieur le ministre, des familles de victimes. Je demande la réunion du bureau pour inviter les familles de victimes à s'exprimer devant vous. Si vous voulez que le débat ait lieu, vous qui niez le fait que des personnes puissent mourir à l'occasion de l'adoption de cette proposition de loi, je demande que l'Assemblée nationale auditionne les familles de victimes pour que vous compreniez enfin que cette loi est un permis de tuer. La parole est à monsieur le ministre. Madame la Présidente, Monsieur le Président, je vous demande, Madame la Présidente, d'appliquer l'article. Monsieur Boyard, je suis désolée, la parole est au ministre et après je ferai les rappels au règlement. Par contre, si vous voulez me remettre en cause ma présidence, dites-le. Je les mettrai à la suite. Et dans ce cas-là, je demanderai une réunion de bureau si ça continue ainsi. La parole est à monsieur le Madame la ministre. Présidente, je vous demande d'appliquer l'article 44 alinéa 2 de la Constitution. Donc ça, justement, l'article 44 alinéa 2 de la Constitution, c'est un espèce de 49.3. Ça permet de pousser un vote à l'étape d'après, enfin une loi à l'étape d'après, sans écouter les uluberlus là, et les cassos de l'Assemblée nationale qui nous font chier. En gros, c'est bon, allez, vous nous emmerdez, c'est bon, vas-y, avance le projet là. Très bien. Donc tu vas... Franchement, monsieur le ministre de l'Intérieur, j'ai honte pour vous. J'ai honte pour vous de ce que vous êtes en train de faire. Il y a des gens ici qui se battent pour la justice. Oui, pour la justice. La justice a déjà été statuée. L'innocence des policiers dans l'affaire d'Adama Traoré a déjà été statuée plusieurs fois. Mais l'autre, elle a toujours besoin de subventions et d'existence médiatique, puisque sinon elle a une vie de merde, comme toutes les autres. Et elle n'existe pas, d'accord ? C'est un microbe là comme ça de la société qui n'est là qu'un parasite. Voilà, je cherchais le mot. C'est un parasite de la société qui n'existe que grâce au cadavre de son frère. C'est ça qu'il faut se rendre compte à Assa Traoré et toutes les autres, la mère de Naël, etc. Ces gens ne vont exister que grâce aux cadavres des membres de leur famille qui ont disparu. Est-ce que vous vous rendez compte de ça ? D'accord ? On a des gens à côté qui perdent aussi des enfants, la famille de Louis, etc. Mais là, on les entend pas, les Assa Traoré et tout. Ils n'ont pas offert leur soutien à la famille de Louis pour leur dire on comprend, on sait ce que c'est la perte d'un enfant, la perte d'un frère, la perte... Non, on s'en bat les couilles, en fait. On s'en bat les couilles. Parce que c'est des racistes, voilà. C'est des racistes, ils n'aiment pas les Blancs, ils n'aiment pas la France, à part quand elle veut bien leur donner des petites subventions et leur permettre d'exister dans les 2-3 médias de merde, et leur permettre d'accéder à l'Assemblée nationale, voilà, pour faire leur chouinerie et leur victimisation annuelle. C'est tout, en fait. Ils n'aiment la France que pour ça. Que pour dilapider les poches des comptes français qui voudraient bien leur donner des thunes. C'est un truc de malade. Bref, donc on s'en bat les couilles de ces familles de victimes, on n'en a rien à foutre. D'accord ? Moi j'en aurais quelque chose à foutre quand elles en auront quelque chose à foutre de nous. Voilà. C'est donnant-donnant. On les a déjà accueillis une fois. Rends-nous ce qu'on t'a donné. Rends-nous la gentillesse et la bienveillance qu'on t'a donné à te faire venir dans notre pays. Parce que sinon tu seras en train de récurer des chiottes dans le trou du cul du monde en Afrique. Voilà. Et là, t'es en France, tu peux chouiner, tu manges bien à la cantine. Si tu retournes dans le pays de tes ancêtres, ma petite Assa Traoré, ça sera pas la même chose. Ça sera pas la même chose, t'aurais pas eu la même condition de vie. Et là, en France, tu peux te permettre de chouiner. Pourquoi ? Grâce aux Blancs. Encore une fois. On en revient toujours au même point, c'est un truc de fou. Ces gens sont absolument ignobles. Et eux, les dhimmis, là, les ethnomasochistes comme la France Insoumise, comme tous à la France Insoumise, sont absolument ridicules. C'est un truc de ouf. Et dans cette vidéo, ça fait que 2 minutes 37. Il en reste encore 5 minutes, c'est parti. Au moins, recevez-les. Madame la Il Présidente. faudrait quand même être un peu moins agressif. Ce n'est pas tolérable. Ce n'est pas tolérable cette attitude. Ce n'est pas tolérable.
vous remercie. Allez-y, monsieur. Des jeunes gens qui, sur la base de leur origine réelle ou supposée, seront tués. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mérite. Ah, le nom, il est incroyable. Le nom, il est incroyable. Il s'en bat les couilles. Là, je l'aime bien, là, quand il est contre l'extrême gauche, là. Là, il me fait rire. Bon, c'est juste un putain de franc-maçon de merde. Mais il me fait rire quand même quand il est contre l'extrême gauche. Écoutez, ça, je suis là avec mes pop-corn, je regarde ça. Moi, je serais un député de l'Assemblée nationale. Je serais tout à droite. Hein. Moi, je pense que je serais le dernier siège au bord, là, tout à droite. Je prendrais des pop-corn et je mangerais comme ça. Je les regarderais faire au loin, là. Regardez ça, c'est magnifique. Faut que j'arrête je bug à chaque fois. Regardez ça. Réels ou supposés seront tués. Et ça ne mériterait pas de débat. Ça ne mériterait pas de débat. Pardon, monsieur Lucas Lundi. Madame la Présidente. Pardon. Voilà, là. Monsieur Boyard, rappel à l'ordre et je vais demander qu'on en discute au bureau. Je vais demander qu'on en discute au bureau. Regardez-moi ce petit loukoum, là. Je vais en parler immédiatement. Et l'autre à côté qui applaudit. Ah putain, mais vous avez vraiment des cas sociaux, mais c'est le fond de chiotte, la France Insoumise, c'est hallucinant. Sans déconner, c'est hallucinant. Plus j'en vois vas-y, c'est incroyable. Sérieusement, tous les jours, ça m'étonnera en fait. C'est ça qui est fou. La présidente de l'Assemblée nationale. Je persiste et je signe. C'est ça le fascisme au pouvoir. Je tiens aussi à rappeler que des familles sont là dans les tribunes, qu'elles attendent justice pour leurs enfants qui sont morts. On en reparlera à la prochaine réunion de bureau, monsieur Boyard. Il y a eu un préfet de police à Paris qui s'appelait Maurice Papon. Et qu'il y a eu... Maurice Papon, collaborateur du régime de Vichy, etc. Tout ce que vous voulez, bon d'accord, mais c'était il y a longtemps. Hein. Dans quelques années, dans quelques dizaines d'années, ça fera 100 ans, mon ami. Hein. Faut se mettre au goût du jour, là. Hein, ça suffit de nous ressortir. Oui, mais les Arabes dans la Seine. C'est bon, ça fait 60 ans, laissez-nous tranquilles. Hein, vous êtes bien vengés, je pense, depuis tous les gens que vous avez assassinés. Il y en a beaucoup plus que ceux qui ont été jetés dans la Seine. Hein, donc ça devrait bien se passer, quand même. Et qu'il y a eu dans les commissariats de la région parisienne et dans le mien à Saint-Denis, des policiers qui se sont sentis autorisés à jeter des Algériens à la Seine. Cette loi va tuer des gens. C'est un truc de fou. Moi, à qui vous adressez-vous en disant racisme? À moi? Madame Dufour? Eh bien écoutez, Madame Dufour, on en parlera également pendant une réunion de bureau. Si, je vais également saisir la présidente. Mais si, madame. Madame Dufour. Si. Vous voulez passer en force? Cette proposition de loi est dangereuse. Elle sera inconstitutionnelle. Retirez-la. Mes chers collègues macronistes, vous avez été élus pour faire barrage à l'extrême droite. Ne finissez pas en ayant mis, après la loi immigration, une nouvelle proposition de l'extrême droite dans la loi de la République. Nous avons tous été élus pour faire le barrage républicain contre eux. C'est eux la menace de la République. J'ai cité Maurice Papon tout à l'heure, qui laissait les policiers dans les commissariats dire « Vous pouvez tabasser, vous pouvez jeter à la Seine, vous pouvez tuer tant que vous voulez ». Papy, prends tes cachetons, ça va bien se passer. Madame la Présidente, sur le fondement... Madame Amrani, c'est un procès d'intention qui vous honore pas. Je suis désolée. Madame Amrani, je ne laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Je ne laisserai pas traiter de raciste, Madame Amrani. Allez-y. Très bien, Monsieur Tavel a rajouté donc sur la prochaine réunion de bureau. C'est pourtant ce que vous êtes, une raciste. Très bien, allez-y. Très bien. Mais Sans déconner, on salue pas le courage qu'il faut pour les entendre toute la journée. Je pense que ça, c'est vraiment un métier. Moi, j'aurais pas la patience. Genre, moi, là, je serais à la place de la vice-présidente de l'Assemblée nationale, j'aurais pas la patience. Je pense que soit je leur hurlerais dessus, soit je descendrais dans les bancs leur mettre des claques, en fait. C'est vraiment... J'arriverais... C'est chiant. Mon Dieu, mais... Oh là là, mais quel enfer. Mais quel enfer, bordel. J'aurais tellement pas la patience. Je leur lâcherais des grands bancs. Fermez vos bouches, là.
Des trucs comme ça, mais c'est vraiment... Messieurs les députés de la France Insoumise, je suis à ma place ici. Allez-y. Madame la Présidente, sur le fondement de l'article 70, alinéa 3, Madame la Présidente, et de l'article 100. Nous avons été filmés, Madame la Présidente, depuis les bancs macronistes, par Madame Yadan, me semble-t-il. Je voulais simplement dire, Madame la Présidente, et sans esprit polémique, de dire à nos collègues du bloc prétendument central, voilà ce qui arrive quand on confie la présidence de l'Assemblée nationale à l'extrême droite, raciste et affairiste. Ouais, t'as dit les termes, Johnny! Incroyable, putain, c'est vraiment des goliots. Hein. Donc vous me qualifiez de raciste. Très bien, monsieur Licalandi. Allez, je vous rappelle que la conférence des présidents a décidé... Mais c'est de la diffamation, donc en fait, enfermez-les, je sais pas, mettez-les en prison, fermez-leur la bouche, qu'ils aillent, je sais pas, plonger-les dans la Seine, et plouf plouf, là, j'en sais rien, jetez-les là-bas, qu'ils prennent un bain d'eau froide avec Hamza, là. Putain, je sais pas, mais qu'est-ce qui se passe, quoi, sans déconner, c'est hallucinant. Putain, et ils se font insulter de racistes et ils font rien, quoi, c'est ouf. qu'il procéder à un scrutin public. Je fais donc annoncer le scrutin dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je vais vous dire quelque chose. Humainement, en ma qualité de femme, c'est une honte ce que vous faites. C'est une honte ce que vous faites. Et vraiment, la patience qu'il faut avoir pour tanker les insoumis, là, c'est... Oh là là là. Qu'est-ce que ça doit être chiant. C'est littéralement une crèche, en fait. Leur putain de parti de dégénérés, c'est une crèche, quoi. Ils ont 3 ans d'âge mental. Bon, Manuel Bompard, je pense qu'il a que 2 neurones, donc il doit être plus proche du 6 mois de fœtus. Enfin, d'embryon, plutôt. C'est franchement, mais c'est incroyable, quoi. C'est comment tu fais pour avoir la patience pour les gérer, quoi. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 517, exprimé 512, majorité 257 pour 313 contre 199. L'Assemblée nationale a adopté. Et voilà. Bref, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, félicitations à French Carcan pour ce genre de best-of qui est absolument incroyable. Merci à lui. On va regarder dans une prochaine vidéo un autre best-of rigolo que je posterai sur ma chaîne secondaire. Donc n'hésitez pas à aller vous abonner. Il va y avoir des vidéos qui vont arriver sur la chaîne secondaire. Des petites vidéos qui ne méritent pas vraiment un post sur ma chaîne principale. Mais au moins, je vous les partage quand même sur la chaîne secondaire au cas où. Bref, dans tous les cas, vous avez le lien de l'abonnement de la chaîne secondaire dans la description et encore une fois vous avez le lien de ce best-of dans la description si jamais vous voulez aller le voir aussi et vous abonner surtout au compte de French Carcan, très très important, un des meilleurs comptes à suivre si vous voulez pas mal de clips autour de l'actualité politique sur X. Bref, un grand bravo à lui, on se dit à très bientôt et prenez soin de vous, que Dieu vous bénisse et bénisse la France. Ciao.